Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Il y a des gens, sûrement, sans le savoir, qui disent « Je ne demande jamais rien pour moi ». Et je dis que, sans le savoir, ils ne se rendent pas compte qu'ils commettent un péché d'orgueil. Sans le savoir, probablement, ils ne commettent pas ce péché, mais c'est un péché d'orgueil. Comme si l'on ne demandait rien pour soi. Eh bien, tu dois le faire. C'est le Seigneur qui t'invite à le faire. Le problème n'est pas de demander ou de demander pour soi. Le problème est de ne pas être reconnaissant. Peut-être que celui qui ne demande pas ne remercie pas aussi, malheureusement. Celui qui demande, même celui qui demande et reçoit, ne remercie pas. Mais celui qui ne demande pas ne remercie pas non plus. Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne dans le Notre Père? Que nous devons demander comme il a dit à une autre occasion, « Demandez et l'on vous donnera, frappez et l'on vous ouvrira. » Le Seigneur veut que nous demandions parce qu'en demandant, nous reconnaissons la puissance de Dieu, sa grandeur, son omnipotence, sa supériorité. Nous reconnaissons qu'il est le Créateur et que nous sommes les créatures, qu'il est tout et que nous ne sommes rien. C'est donc un exercice d'humilité que de demander, j'insiste. Le problème n'est pas de demander, le problème est de demander mal, c'est-à-dire d'exiger au lieu de demander et surtout de ne pas être reconnaissant. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit que nous devons demander? Notre Père contient cette demande. Le Notre Père contient cette demande, et certaines d'entre elles sont de nature matérielle. Par exemple, le pain quotidien. C'est quelque chose dont nous avons besoin et que nous devons demander, comme le pain, la santé, le travail. Nous devons demander la paix dans notre famille, la paix dans notre pays, la paix là où il y a la guerre, même si ce n'est pas dans notre pays. Nous devons demander la paix dans l'Église, autour du Christ, c'est-à-dire la paix qui est basée sur la fidélité à la vérité. Mais le Seigneur, sur les 7 demandes, en place 6 de nature spirituelle. Et un en plus le conditionne. Je vais commenter le dernier. Que ton nom soit sanctifié. Nous demandons au Père que notre vie, nos œuvres soient redonne sa gloire et que voyant nos œuvres, nos bonnes œuvres, les hommes rendent gloire à Dieu, qui est celui qui fait des merveilles en nous. Il dit, « Viens dans ton royaume. » Nous demandons que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre,
comme au ciel, que veut dire que nous devons vivre ici comme nous vivons là-bas. Dans l'union, Dieu est un. Dans l'union, en payant le prix de l'unité, qui est souvent difficile à payer, mais aussi en payant le prix du respect des différences légitimes, parce que Dieu, qui est un, est trois personnes distinctes. Nous demandons que la volonté de Dieu soit faite ici, comme elle est faite là-bas au ciel. Que nous sachions vivre en famille, unis et respectant nos différences. Dans ces différences légitimes, c'est-à-dire dans ces différences qui ne brisent pas l'unité, que demandons-nous d'autre? Ici, il est dit, donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. C'est de cela que je veux parler maintenant. Et il est dit, ne nous soumets pas à la tentation et délivre-nous du mal. Nous demandons la grâce de vaincre le diable, de nous donner la force de dire non à l'ennemi qui rôde, comme le dit un psaume, comme un lion rugissant qui rôde à la recherche de quelqu'un à dévorer. Nous demandons la grâce de ne pas tomber dans la tentation et en même temps de nous délivrer du mal spirituel, aussi du mal physique, de la maladie, afin du mal spirituel, du péché. Mais il y a une demande, la seule sur laquelle le Seigneur insiste. Il a écrit le Notre Père. Il a prié en disant comment nous devons prier. Il termine le Notre Père et revient à cette demande. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Pourquoi le Seigneur fait-il cela? Parce que le pardon est une caractéristique du Dieu miséricordieux et que nous ne pouvons pas lui ressembler si nous ne sommes pas capables de pardonner. Mais il le fait aussi pour que nous soyons conscients qu'il est en notre pouvoir de recevoir le pardon de nos propres péchés. Et c'est pourquoi le Seigneur a voulu unir le pardon dont nous avons besoin au pardon que nous donnons. Car si tu n'es pas capable de pardonner, comment peux-tu demander le pardon? Quand nous sommes blessés, même quand nous sommes très blessés, nous devons demander à Dieu la grâce de pardonner parce que ce n'est pas facile. Mais nous devons nous rappeler qu'ils nous ont fait une faveur et qu'ils nous ont donné un trésor, parce que si nous pardonnons, nous serons aussi pardonnés. Y a-t-il quelqu'un qui n'ait pas besoin d'être pardonné à part la Sainte Vierge Marie, l'Immaculée? Nous avons tous besoin d'être pardonnés. Nous tous, même si nous n'avons pas commis de péchés très graves, spectaculaires, comme ceux que l'on trouve dans les journaux. Nous avons tous besoin du pardon de Dieu. Ils t'ont fait du mal, pardonne, parce qu'alors, le Seigneur pardonnera le mal que tu as fait. Et tu as besoin d'être pardonné. Voudrais-tu être comme Dieu? Sois parfait, dit Jésus, comme ton Père céleste est parfait. Alors tu dois être riche en miséricorde, comme lui est riche en miséricorde. Quelle que soit la mesure que vous utilisez, ils l'utiliseront à votre égard. Ainsi soit-il.